Hey, j'espère que vous allez bien. Ici Wilfried Adebajo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va aller dans les détails. On va vraiment regarder point par point comment on va pouvoir vous ajouter inévitablement plus de 10 à 60 appels de vente qualifiés en moins de 55 jours pour votre agence B2B. Donc c'est vrai que dans la précédente vidéo, je vous ai présenté l'approche de Scaling Partner. Donc c'est l'approche qui a été conçue grâce à mes connaissances du marché francophone et mon expérience dans celui-ci, mais surtout à mon expérience personnelle au sein d'une agence marketing Client Acquisition.io qui opère sur le marché anglophone et qui est tout simplement passé de 50 000 dollars par mois à un demi-million de dollars par mois en un an avec l'approche de Scaling Partner que, comme je vous l'ai dit, j'ai présenté dans la précédente vidéo. Donc, je l'ai pas présenté au niveau des process, mais plus au niveau de la philosophie de ce qu'il y a derrière, l'approche globale du modèle de Scaling Partner. Donc, si c'est pas fait, je vous invite à la regarder. Elle est disponible sur mon site wechimedia.com ou sinon, vous pouvez me la demander par message privé. Je pourrais vous l'envoyer sans problème. Mais c'est vraiment important que vous compreniez déjà l'approche globale avant même de regarder cette vidéo où je vais aller point par point. Quel est le process qui nous permet d'atteindre ces résultats en moins de 55 jours avec des process reproductibles, pouvant ainsi augmenter la clientèle de votre agence et le chiffre d'affaires de manière prévisible tout au long de l'année, de manière garantie, sinon vous ne payez pas. Donc qu'est-ce qu'on fait justement pour nous permettre de mettre une garantie telle que celle-ci? Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Quelles sont les choses qu'on met en place point par point. Donc ce modèle-là, encore une fois, je ne vais pas le réexpliquer, je l'ai déjà expliqué dans la précédente vidéo, mais pour retracer tout ça assez rapidement, durant la plupart de mes échanges avec les agences, surtout durant le mois de septembre, j'ai dû faire au moins 50 calls avec des CEO d'agences marketing en France. J'ai remarqué que la plupart, 90%, étaient dans ce cercle vicieux. C'est-à-dire qu'ils avaient une offre, un service perçu comme une commodité, ce qui les pousse à avoir des prix bas, donc de ne pas vraiment presser du high ticket ou vraiment être dans les standards du marché, et donc de ne pas avoir vraiment un effet de levier au niveau des marges pour recruter de meilleurs talents ou investir dans de meilleurs process pour délivrer de meilleurs résultats au-dessus du marché, ou tout simplement de pouvoir déployer tout leur potentiel. Et du coup, en retour, ce qui se passe, c'est qu'elles ont de faibles rétentions clients ou, elles n'arrivent pas à avoir d'études de cas assez marquantes, qui brisent le pattern de ce qui se passe sur le marché pour attirer des clients idéaux, tout simplement. Donc elles sont un peu dans ce cercle vicieux qui se renforce avec le temps. Et ce que j'ai présenté justement dans la précédente vidéo, c'est un nouveau modèle que je ne vais pas redétailler, mais qui justement pourrait pallier à toutes les problématiques du modèle traditionnel dans laquelle se placent 90% des agences en France. Donc je vous invite vraiment à la regarder avant de regarder cette vidéo. Donc voilà. Donc Wechimedia, qu'est-ce qui nous diffère de la plupart des prestataires de services au niveau des agences ou des solutions telles que les agences de call d'email, les outils, les plateformes comme Surplist, Oliverlist, etc. C'est que nous, on a une approche vraiment scientifique. Hypothèse, expérience, résultat. Avec une boucle d'optimisation pour rendre le système vraiment intelligent. C'est-à-dire qu'on traque les résultats, puis on les optimise pour former de nouvelles hypothèses. Et ainsi faire ça en boucle. Donc c'est vraiment ça vertueux. Donc qu'est-ce que je veux dire par hypothèse, expérience, résultat? C'est assez simple, il y a 3 niveaux. Donc le niveau 1, c'est au niveau des hypothèses. Le but, c'est de clarifier le positionnement et la prise de décision par rapport à là où on va aller en termes d'offres et de positionnement, comme je l'ai dit. Donc il y a deux choses. Comprendre le marché, comprendre le contexte où vous êtes, donc vous, comprendre vraiment vos forces, ce que font vos concurrents et vos cibles, votre marché cible. Donc il faut synthétiser tous vos insights, les ressources, comprendre à qui vous pouvez apporter le plus de ROI et à qui vous pouvez quasiment garantir le succès. Et surtout à qui vous pouvez apporter du ROI avec le minimum d'effort. Pareil, toujours le Pareto et l'efficacité. Une fois que c'est fait, vous allez comprendre vraiment le contexte global et qui vous pouvez vraiment aider. Ensuite, deuxième volet, c'est améliorer votre service market fit, donc votre offre, votre valeur de proposition. Donc pour ça, il faut vraiment comprendre, encore une fois, ça rejoint, c'est pour ça que c'est très lié avec le marché, l'étude de marché, c'est que vous devez comprendre la pensée dominante sur votre marché. Comprendre qu'est-ce qui résonne avec le marché, donc qu'est-ce que le marché désire, comment veut-il l'entendre, etc. Une fois que c'est fait, il faut comprendre comment délivrer ce dont il désire. Parce qu'il y a souvent un gap entre ce que le marché désire et ce qu'il a besoin d'avoir pour solutionner son problème et atteindre sa situation désirée. Donc, vous devez vendre ce dont ils désirent et délivrer ce dont ils ont besoin. Et ça, ce dont ils ont besoin, c'est votre mécanisme. Donc, comment vous pouvez le leur donner le plus rapidement possible. Et puis, comment vous pouvez le leur donner avec le minimum d'effort de leur part. Donc ça, c'est votre mécanisme, ok? Une fois que vous avez ça, modèle de pricing, garantie. Nous, c'est exactement le procédé par lequel on passe et c'est pour ça qu'on peut garantir 10 à 60 appels de vente par mois, d'accord? Une fois que c'est fait, on passe à l'expérience. Donc là, on a les hypothèses. Donc on sait qui vont cibler, on sait quel est le contexte du marché, on sait qu'est-ce qui résonne avec le marché, on sait ce dont a réellement besoin le marché. Et donc là, on va confronter ça à la réalité. Donc là, on implémente. On va faire 4 choses pour implémenter, pour valider l'expérience. Avoir l'attention de notre marché cible, garder l'attention, pour l'éduquer et la persuader, je dis même persuader, vous allez comprendre par la suite, et puis la convertir, d'accord? Toujours avec un maximum d'effet de levier, comme j'ai expliqué dans la précédente vidéo. Donc comment on fait pour
pour susciter de l'intérêt, avoir l'intention de notre marché cible, bon, on va choisir les canaux d'acquisition. Comme on a fait une étude de marché, on connaît les habitudes de notre cible, donc on sait comment l'atteindre efficacement. Donc on peut briser le pattern pour susciter de l'intérêt et susciter leur attention, tout simplement. Et le but, c'est de faire du volume. Parce que le volume, ça réduit le facteur chance. On va pas faire 2-3 touchpoints par jour, on va essayer de faire un maximum de volume de manière pertinente. Ensuite, on sélectionnera le mécanisme, donc quel est le meilleur moyen d'atteindre la cible, et puis quel est le meilleur angle d'approche. Donc ça, notre avantage, encore une fois, c'est que nous, on a fait énormément d'itérations à ce niveau-là avec différentes agences, donc on sait qu'est-ce qui marche dans les grandes lignes, et puis on sait comment le modifier au cas par cas pour chaque agence. Donc le but, c'est susciter un maximum d'intérêt. Ensuite, conserver l'attention. Conserver l'attention, il faut créer un patrimoine pour votre agence, une audience. Et puis, éduquer et persuader, pas persuader, mais persuader les prospects. Pourquoi ? Parce qu'ils ont souvent une perception erronée, comme j'ai expliqué dans la précédente vidéo. Donc le but, c'est de déconstruire ça le plus tôt possible avant même de les avoir en rendez-vous. Donc il faut instaurer une nouvelle croyance qui n'est pas erronée, d'accord ? Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir susciter leur intérêt et monter la valeur perçue de ce que vous faites. Et le but, c'est pouvoir faire ça de manière efficace, en amont surtout, pour que vous n'ayez pas à le faire pendant l'appel de vente. Et en fait, c'est ça qui va vous servir d'effet de levier pour pouvoir convertir vos prospects en clients avant même d'avoir un rendez-vous avec eux, d'accord? Donc c'est ça qui fait la différence. Et ensuite, conversion, c'est faire du direct response pour les amener en appel de vente, mais sachant qu'ils sont déjà éduqués, sachant qu'ils sont déjà persuadés que vous êtes la meilleure solution sur le marché, les appels de vente sont en général inversés, c'est-à-dire que c'est vous qui qualifiez le prospect pour savoir si vous le prenez ou pas. Mais en soi, le prospect a déjà pris la décision avant même de venir en rendez-vous s'il veut travailler ou pas. Et s'il est en rendez-vous, c'est qu'il veut travailler avec vous. Littéralement. Donc le but, c'est de mettre un process inversé où c'est vous qui qualifiez, c'est vous qui sélectionnez les personnes avec qui vous voulez travailler pour que derrière, ça corresponde exactement à votre clientèle idéale et que vous puissiez déployer tout votre potentiel, apporter du résultat et avoir des case studies, d'accord? Et charger du high ticket, un prix premium en amont. Et puis niveau 3, c'est les résultats. Donc là, on analyse les résultats. Le but, c'est d'avoir un maximum de feedback, donc traquer tout ce qu'on fait pour savoir si on fait le bon volume de prise de contact, est-ce qu'on génère assez d'attention, est-ce qu'on génère assez de rendez-vous, est-ce qu'on convertit assez bien et les bonnes personnes. Et le but, en fonction de ça, c'est de revenir en haut et de faire des petites optimisations par rapport à ce qu'on a déterminé en haut. Parce que là, on a confronté le marché, là, on a un vrai feedback, donc on peut moduler tout ça pour avoir de meilleurs résultats. Donc c'est vraiment un processus itératif, on s'arrête jamais de faire ça. Donc nous, c'est ce qu'on applique pour nous-mêmes et c'est ce qu'on va insérer dans les agences de nos clients. Donc une chose sur laquelle je voulais insister durant cette vidéo, que j'ai déjà fait dans la précédente, et j'espère que vous l'avez déjà compris à ce stade, c'est vraiment le niveau 1, les hypothèses. La clarification et la décision de l'offre et du positionnement de votre agence sur le marché. Parce que, j'espère que vous l'avez compris, mais tout se joue à ce niveau-là. C'est même pas... En fait, tout ce que vous faites au niveau de la prospection, l'acquisition client, la conversion, etc., la création de contenu, toutes les solutions qu'on vous propose, les agences de cold email, Sortlist, Oliverlist, etc., les freelances qui vous proposent de vous rendre un service au niveau de la prospection, ça n'a aucun effet mesurable si votre positionnement et votre offre n'est pas en adéquation avec le marché. Littéralement, tout se joue ici. Donc tout ce qui se joue au niveau de la prospection en outbound et même en inbound via la création de contenu et la conversion, ça dépend à 90% de votre marché et de votre offre. C'est-à-dire que vous devez vraiment comprendre le contexte dans lequel vous êtes avec votre agence. Comment se comportent vos concurrents, comment se comporte votre cible idéale, comment perçoivent vos prospects idéaux votre solution et vos concurrents pour que vous puissiez mieux vous positionner et tirer profit de ça. Et ensuite, créer une offre qui résonne et qui délivre exactement ce dont a besoin vos prospects. Parce que je l'ai expliqué dans la précédente vidéo, encore une fois, la plupart du temps, vos prospects ont une perception erronée de ce dont ils ont besoin. Ils désirent quelque chose, mais la plupart des cas, leur niveau de conscience par rapport à la solution, leur propre contexte est erroné, ce qui fait qu'ils désirent quelque chose dont ils n'ont pas réellement besoin. Moi, je le sais très bien parce que la plupart des agences marketing désirent avoir des services de cold email, en outbound, etc. Alors qu'elles n'ont même pas d'offres et de positionnement clair qui les démarquent de l'océan rouge dans lequel ils sont. Je l'ai expliqué encore dans la précédente vidéo. Mais ce qui fait que la plupart des agences ne comprennent même pas que le cold email ou la prospection sur LinkedIn avec des outils comme Wallaxy ne vont pas résoudre leurs problèmes de fond. Mais je ne peux pas venir et leur dire directement que c'est ça le problème. Que leurs problèmes de fond et leur positionnement, leur offre, etc. Parce que ça ne résonne pas avec les agences, c'est pas dans leur conscience. Donc il faut comprendre qu'est-ce qui résonne avec le marché et ensuite délivrer ce dont ils ont besoin.
Après, il y a d'autres personnes, je sais très bien, qui arrivent à trouver ce qui résonne avec le marché et délivrent ce qui résonne avec le marché, mais pas ce dont ils ont réellement besoin. Mais ça, c'est également un cercle vicieux parce que sur le long terme, le client n'est pas satisfait car il n'arrive pas à sa situation désirée. Donc, il faut vraiment augmenter votre niveau de conscience par rapport à vous-même, votre positionnement sur le marché, ce que désire votre clientèle cible et comment se présente également votre concurrence. Donc, à quel point le marché est sophistiqué. D'accord? Parce que le message marketing que vous devez mettre en avant doit disrupter en quelque sorte le marché pour justement obtenir l'attention et garder l'attention. Et ensuite les éduquer et leur insérer une nouvelle croyance. Mais vous ne pouvez pas insérer une nouvelle croyance si de base vous ne suscitez même pas d'intérêt. Vous ne suscitez même pas d'attention par rapport à ce que vous faites. Donc c'est important de comprendre tout ça avant de mettre tout ça en place. D'accord? Et en plus, le plus drôle, c'est que tout ça, vous le savez, parce que vous êtes des agences marketing, c'est-à-dire que vos propres clients, encore une fois, je l'ai expliqué dans la précédente vidéo, mais vos propres clients ont les mêmes problématiques que vous. Mais comme on dit, les agences sont des cordonniers mal chaussés. Mais je suis là pour solutionner le problème de fond. Donc, si je ferai des vidéos un peu plus approfondies pour chaque point, comme ça vous comprenez plus l'intérêt de faire une étude de marché, d'avoir une offre, de susciter l'intention, etc. Je vais faire des vidéos qui vont détailler chacun de ces points. Je sais pas quand est-ce que je vais la sortir exactement, mais dans les prochains jours. Après, si vous voulez que je vous fasse un plan détaillé, donc que je vous détaille tous ces points, mais en prenant compte de votre situation par rapport à votre agence, je peux vous détailler exactement notre parcours client. Il est assez détaillé, je voulais pas le raconter, enfin le dévoiler enfin pas le dévoiler, je vais le dévoiler, mais je voulais pas le détailler dans la vidéo parce que ça va prendre énormément de temps d'expliquer point par point parce que c'est pas très intuitif. Mais si vous êtes intéressé d'y avoir accès, vous pouvez prendre rendez-vous, je vous le dévoile et je vous ferai un plan d'action personnalisé par rapport à votre agence et par rapport à notre plan d'action que nous on met. Donc il est détaillé par rapport aux actions qu'on met en place et aussi au niveau des délais, très important, comme ça vous permet de vous projeter pour savoir à peu près combien de temps ça vous prendrait de transiter de ce modèle-là vers ce modèle-là. Et puis, je vous dévoilerai aussi qu'est-ce qu'on a déterminé comme solution afin d'éviter inévitablement un cas d'échec. D'accord? Pareil, du coup, ça représenterait toutes les solutions concrètes qu'on a mis en place pour les agences. Et si vous voulez travailler avec nous, on pourrait également faire des projections. Comme ça, vous avez une idée à quoi ça ressemblerait de travailler avec nous. Comme je vous l'ai dit, nous, on implémente nous-mêmes le modèle de scaling partner, donc on ne cherche pas à peu près comme tout le monde. On essaie de faire au cas par cas, de manière juste, pour que nos clients soient satisfaits, inévitablement, tout simplement. Qu'ils aient un ROI, peu importe ce qu'ils font avec nous. Donc, si ça vous intéresse, prenez rendez-vous. Je vous dévoilerai tout ça. Et puis pour les autres, ceux qui n'ont pas vu la vidéo, encore une fois, elle est disponible sur notre site. La première vidéo par rapport à l'approche globale de Scaling Partner, les problématiques que j'ai remarquées, etc. par rapport au niveau des agences. Et puis voilà. Donc, je vous garantis vraiment implémenter ce système-là. Même si vous ne travaillez pas avec nous, moi je m'en fiche en soi. J'aurai quand même des clients si c'est pas vous. Mais je vois vraiment beaucoup de problématiques sur le marché et ça dérègle le marché à beaucoup de niveaux. Et je trouve ça vraiment dommage parce que j'ai rencontré beaucoup de CEO et de personnes qui travaillent au sein d'agences très compétentes, mais qui n'arrivent pas à délivrer ce dont ils méritent en soi, parce qu'ils ont énormément de potentiel, et en soi, je trouve ça dommage. Donc, c'est pourquoi je fais à peu près tout ça. Je pense qu'il y a des choses à réguler. J'ai pas vu de solution de la sorte aujourd'hui sur le marché. J'ai l'impression que beaucoup n'ont pas conscience des problématiques, des enjeux des agences et proposent un peu leurs solutions pour faire de l'argent sur le court terme ou tout simplement ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils doivent mettre en place concrètement pour résoudre le problème de fond. Donc moi je viens vraiment avec cette ambition de résoudre un peu le problème de fond des agences et puis voir ce qui se passe. Hein. Mais en tout cas, voilà, si vous êtes intéressé pour qu'on en discute, que je vous présente le process détaillé, prenez rendez-vous, sinon d'autres vidéos seront disponibles et j'espère que dans tous les cas, vous changerez vos habitudes et ce que vous implémentez au sein des agences pour aller de l'avant et que tout se passe pour le mieux sur le marché. Donc voilà, c'était Wilfried, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous et à très vite, ciao.